à cette émission, on veut bien sûr se concentrer sur la loi de Dieu, les 10 commandements, une loi spirituelle, mais il faudrait quand même pas oublier que le monde dans lequel nous vivons est soumis à une multitude de lois. En fait, on est toujours sous une loi ou sous une autre, Jeff. Oui, parce que notre monde, au fond, fonctionne par loi. Tout est loi. Que ce soit le solide, le liquide, la gravité, on découvre les lois. Donc, tout est loi, point final. Et dans ces lois, ce qui est intéressant, c'est qu'il semble y avoir une hiérarchie. Il y a des lois plus puissantes que d'autres. Par exemple, si je suis soumis, moi je suis soumis, donc la loi qui me fait, en d'autres mots, est soumise à une loi plus forte qui s'appelle la gravité. Fait que j'ai les deux pieds sur terre. Un oiseau est bâti qui peut défier la gravité parce qu'il est fait qu'il peut voler, à cause de son poids, forme aérodynamique, ainsi de suite. Mais des hommes ont toujours rêvé de voler, par exemple. Donc, de défier cette fameuse loi de la gravité. Et un jour, à force de travailler là-dessus, faire des recherches, ils ont réussi à faire des avions. Et aujourd'hui, les gens, sans s'en rendre compte, sans forcer, à tous les jours, des avions décollent, les gens s'assoient dans un avion et ils défient la loi de la gravité. Fait que ça, c'est un principe qui est intéressant ici. Fait que plutôt que d'être contre une loi, il faut en trouver une plus puissante que celle qui me retient. Et puis, elle doit sûrement montrer toujours quelque chose. Une loi montre toujours la même chose. Elle est destinée à montrer une chose, elle va le faire, point final. Fait que ça, pour nous autres, c'est quand même quelque chose qu'on a accepté. Mais ça ne fait pas si longtemps que ça qu'on a accepté de se soumettre, par exemple, aux lois physiques. Pense à certains pays encore où la superstition est prédominante. Ils sont toujours en train de résister à des lois physiques. C'est ce qui les empêche de pouvoir être libérés de ce qu'ils sont en train de briser sans arrêt. Mais dès qu'on accepte finalement le principe de la loi dans notre vie, il y a une liberté qui vient après. Et si c'est vrai pour les lois physiques, c'est aussi vrai pour les lois spirituelles, à plus forte raison. Et ce que tu viens d'expliquer avec les différentes lois, c'est-à-dire la loi de la gravité qui est supplantée par la loi de l'aérodynamisme, eh bien, ces deux lois-là, on peut les retrouver aussi dans la Bible au niveau spirituel. Et un qui en a parlé le plus, c'est l'apôtre Paul. C'est un des grands personnages du christianisme primitif de l'Église du premier siècle. C'est un des hommes aussi qui a marqué le christianisme à travers tous les siècles parce que le Nouveau Testament, la moitié, c'est lui qui l'a écrit. Et à un moment donné, il est en train de nous expliquer ce qui se passe dans sa propre vie. Et il réalise justement une loi, la loi de Dieu. C'est un homme qui aimait énormément la loi de Dieu. Il l'a étudiée, il a essayé de la mettre en pratique pendant une grande partie de sa vie et il l'enseignait, c'était un théologien. Et à un moment donné, il a rencontré le Christ, sa vie a été transformée. Et là, il a fait une découverte dont il nous parle dans l'Épître aux Romains, l'Épître qu'il écrit aux chrétiens de Rome. Il dit, je veux faire des choses que j'aimerais faire. Et je réalise qu'il y a en moi une loi qui m'empêche de faire ce que je veux faire et qui me force à faire ce que je ne veux pas faire. Alors, Paul est en train de réaliser ici des lois qui réagissent sa vie. Et... qui régissent, sa vie. Et dans l'Épître aux Romains, il dit ceci. « Ainsi, je suis au service de la loi de Dieu par mon intelligence, mais dans ma faiblesse humaine, dans ma chair, dans ce que je suis par nature, je suis asservi à la loi du péché. » Donc, ce qu'il est en train de nous expliquer ici, c'est que il y a la loi de Dieu qu'il aime, cette loi qu'il aimerait observer. Il l'aime dans son intelligence, parce que la loi de Dieu, elle est belle, elle est bonne, c'est Dieu qui l'a donnée. Mais quand il veut la mettre en pratique, il se rend compte que ça marche pas. Et là, ça révèle une autre chose. Le fait que ça marche pas, et ça va révéler qu'il y a une autre loi dans sa vie, qui est la loi du péché. Et cette loi-là l'empêche d'obéir à la loi de Dieu. Et c'est comme si, finalement, ici, la loi de Dieu était comme un indicateur qui révélait un problème plus profond encore. Exactement, Jean-Pierre. Ça, c'est important que les gens comprennent ça, parce que c'est comme un peu... Moi, une fois, j'ai été embarqué avec quelqu'un dans une voiture assez de luxe qui était rendue plutôt en fin de vie, puis il y avait plusieurs lumières d'allumées dans son tableau de bord. Et puis, moi, j'ai dit, hey, c'est le fun, tu sais, ça dit tous les problèmes. Et sa femme, d'une façon assez stoïque, était assise en avant, elle dit, oui, mais elle dit, ça les règle pas. Et puis, c'est exactement ça, la loi de Dieu. Ça souligne le problème. Mais ça ne les règle pas. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une troisième loi. Il y a la loi de Dieu, merveilleuse, la loi du péché qui m'empêche
d'observer la loi de Dieu. Mais il y a une troisième loi qui va me libérer de ce dilemme incroyable. Paul a découvert cette loi et ça l'a complètement affranchi, ça l'a rendu libre pour vivre dans la liberté. Et c'est justement de cette troisième loi qu'on vous parle à l'instant.